Vous êtes sur Burkina Info si vous venez de nous rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. À la une de l'actualité de ce vendredi, c'est le conseil extraordinaire des ministres qui s'est tenu au palais de Kosiam. À l'issue des travaux, rien n'a filtré. Application effective de la loi sur le quota genre, le caucus genre, un réseau de parlementaires, compte militer pour l'application effective de cette loi. Et recrutement d'enseignants titulaires du Bac+2, que pensent les étudiants des réactions dans ce journal? Les Nations Unies réaffirment au Burkina Faso tout leur soutien dans le cadre de la lutte antiterroriste. Une délégation onusienne conduite par le représentant du secrétaire général de l'ONU a été reçue ce matin en audience par le président du Faso. Philippe Ada, reportage. En rang Syrie, la délégation onusienne a été accueillie par le président Roch Marc Christian Kabore. À sa tête, le représentant spécial de Ban Ki-moon pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambash. Les diplomates onusiens sont venus parler de paix avec le président du Faso. Nous lui avons transmis des salutations chaleureuses. Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui nous a demandé, à la suite de sa récente visite au Burkina Faso, de venir approfondir les discussions avec les autorités burkinabées sur l'appui de l'ONU aux efforts nationaux en vue de la consolidation de la paix et l'établissement d'une paix durable au Burkina Faso. L'Organisation des Nations Unies, à travers son secrétaire général, apprécie à sa juste valeur l'engagement du gouvernement burkinabé à consolider la paix et la réconciliation nationale. Nous avons réitéré l'appréciation des Nations Unies face à l'engagement personnel du président de Faso et de son gouvernement pour assurer la paix, la stabilité et le développement du Burkina Faso. Nous avons discuté de l'appui des Nations Unies aux priorités du gouvernement dans le domaine de la consolidation de la paix. Actualité oblige, les hôtes du président Kabore ont évoqué avec lui les nouveaux défis de l'heure, notamment le terrorisme qui a frappé ces derniers jours des pays de la sous-région ouest africaine. Nous avons réitéré l'assurance faite par le secrétaire général lors de sa rencontre avec le président et le soutien des Nations Unies au peuple et au gouvernement burkinabé face à ces défis. Les diplomates des Nations Unies repartent convaincus de la nécessité de l'instauration d'une paix et d'une sécurité durable au pays des hommes intègres, gage de son développement. Restons toujours à Kosiam, où un conseil de ministres extraordinaire a réuni ce matin tous les membres du gouvernement. Après plusieurs heures d'horloge, la séance a pris fin sans qu'aucune conclusion n'ait été communiquée. Le conseil se réunira lundi prochain pour la suite de ses travaux. C'est ce que nous a confié le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandinou, que je vous invite à suivre des propos recueillis par Philippe Ada. Il n'y a rien à dire. C'est un conseil extraordinaire qui a été plutôt un certain nombre de travaux sur des dossiers, notamment le dossier budgétaire. Et nous allons nous retrouver donc lundi pour finaliser ces travaux-là. Donc il n'y a pas de déclaration particulière à faire. Je m'excuse et je vous remercie. La suite de ce journal, pour une réelle participation des femmes en politique, un réseau de groupes parlementaires sur le caucus genre est né. Les membres ont été officiellement présentés à l'opinion publique ce vendredi. Le caucus genre entend défendre et travailler à l'application des lois sur le quota genre. Doumadiegel Rodrigue. La question de l'égalité entre l'homme et la femme dans les sphères décisionnelles est d'actualité dans notre pays. C'est pourquoi le caucus genre travaille à améliorer la participation des femmes à la gouvernance au Burkina Faso. Bien que des lois sur le quota genre existent, l'application de celle-ci n'est pas encore une réalité. La loi sur le quota genre, je trouve déjà même que
C'est déjà bien de l'adopter et ça a été une victoire. Mais une chose est de l'adopter, mais une autre chose est de véritablement prendre en compte le genre, notamment je parle en politique, sur les listes. Il faut que le genre soit vraiment bien positionné. Parce que la loi a été votée, on est content, mais quand il s'agit de la mettre en application, nous voyons que les hommes sont toujours un peu réticents parce qu'ils veulent occuper la tête. Alors nous souhaitons que, effectivement, si vous acceptez que le quota genre est une réalité et que nous l'adoptions à l'Assemblée, il faut que dans son application, on fasse 55 ans. Se battre pour l'application des lois sur le quota genre, telle est la mission de ces élus de l'Assemblée nationale. Le caucus genre est un réseau de groupes parlementaires qui réunit des parlementaires de l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts du genre, notamment dans le cadre de notre Assemblée nationale ici. Le caucus genre concerne le genre comme on l'entend, la femme. Alors nous allons peser de notre poids pour que les années à venir, pour que ce gouvernement prenne réellement en compte le genre dans les instances de décision, dans les structures administratives, notamment les nominations au poste de responsabilité. Il faut que le genre soit pris en compte. Au lieu que ça reste des propos, des lois, des propos, il faut que ce soit véritablement une application. Il faut cependant noter que le caucus genre ne concerne pas uniquement la femme, mais toutes les couches défavorisées au Burkina Faso. Parlons santé à présent avec la fièvre hémorragique Lassa qui est aux portes du Burkina Faso. Aucun cas n'a été enregistré pour le moment, mais le Togo voisin a enregistré 2 cas de fièvre hémorragique Lassa. Dans un communiqué, le ministère burkinabé de la Santé donne plus de détails sur cette maladie et les moyens de la prévenir. Et retenez que le virus Lassa est transmis par des rongeurs, notamment des rats. Il se transmet à l'homme par contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments de ces rongeurs infectés. Et toujours en santé, concernant le recrutement des 16 000 agents de santé de base communautaire et la gratuité des soins infantiles et néonatales d'ici le 2 avril prochain, le ministre de la Communication apporte des précisions. Le ministre Smaïla Ouedraogo s'est prononcé sur les conditions de recrutement et les forfaits qu'ils recevront, mais aussi le niveau de gratuité de ces différents soins. Ibrahim Zongo nous en dit plus. 2 nouvelles mesures de création d'emplois et de réduction du taux de mortalité infantile et néonatale. Pour le volet emploi, le gouvernement entend recruter 16 000 agents de santé communautaire à raison de 2 par commune avec une prime mensuelle de 20 000 francs CFA. Ces 16 000 agents de santé à base communautaire percevront chacun mensuellement une prime. Ce n'est pas un salaire, parce que la base de recrutement de ces agents se fait de façon volontaire. Et encore une fois de plus, pour des gens comme vous qui suivez l'actualité depuis un certain temps, vous savez qu'à l'origine, ces agents n'étaient pas payés, ils n'étaient pas intéressés du tout, et ils faisaient sur la base du volontariat parce que c'est des gens qui ont des intérêts dans la communauté dans laquelle ils sont censés délivrer ces services. La seconde mesure concerne la gratuité des soins infantiles et néonatales dans les centres de santé. Toutefois, cette mesure de gratuité sera fonction des plateaux techniques et des ressources humaines disponibles dans les centres de santé et concerne les régions du Sahel, du centre et des hauts bassins. Ces régions ont été choisies sur la base d'un certain nombre de critères, parce que tout choix impose un abandon. Et si on abandonne, il faut donner des explications. Nous pensons que pour la cohérence de l'action gouvernementale, pour la réussite de cette expérience qui a été tentée par ailleurs et qui a connu des difficultés, nous avons essayé d'en tirer des leçons pour essayer de mettre une démarche qui nous permettra, qui nous garantira beaucoup plus de chances de réussir. Il faut souligner qu'à terme, ce sont au total 1600 centres de santé qui seront concernés par la mesure de gratuité des soins. Précisons également que la mesure de recrutement des agents communautaires concerne également des agents ayant un niveau scolaire de la classe de CM2 et âgés d'au moins 20 ans.
Et vous le savez, parmi les nouvelles mesures dans le secteur de l'éducation figure le recrutement de 4200 enseignants qui seront repartis dans tout le pays. Et face à la presse hier, le ministre en charge de l'enseignement secondaire a apporté plus de précisions sur le sort de ces nouveaux enseignants. Ibrahim Zongo, reportage. 16 000 enseignants pour booster le déficit éducatif au Burkina Faso sur une période de 5 ans, c'est le souhait du gouvernement Paul Kabatieba. Et pour la première phase de cette mesure, ce sont 4 200 qui seront retenus pour le compte du poste primaire. Cela en fonction de localités prédéfinies. Lors du recrutement et à la fin de la formation, les contractuels s'engagent à servir dans une zone qui est déjà définie, parce que les déficits sont définis par zone et régionalisé, il ne sera pas possible donc de se faire affecter en dehors de la province choisie. Les enseignants recrutés, faut-il le rappeler, n'intégreront pas la fonction publique, mais signeront un contrat d'une année renouvelable 3 fois pour un salaire forfaitaire de 100 000 francs CFA. Dans la période de formation, un pécule de 30 000 francs CFA sera versé aux participants. À l'issue de la formation, ils devront signer un contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable sur les 3 ans. Et le renouvellement du contrat sera conditionné par les résultats d'évaluation annuelle du contrat. Le contractuel a droit après à une allocation forfaitaire mensuelle qui est fixée à 100 000 francs. À l'issue des 3 ans, un autre programme permettra à ces enseignants d'intégrer la fonction publique. La plupart donc des 4 000 qui seront recrutés cette année seront intégrés à la fonction publique après les 3 ans par un concours qui sera organisé à leur intention. Nous voulons privilégier à la fin du processus ceux qui sont vraiment intéressés de rester dans l'éducation et de servir comme enseignants au niveau du poste primaire. Et pour cela, une formation express de 6 mois sera administrée aux candidats qui seront retenus à l'École normale supérieure de Koudougou et à l'Institut des sciences de Ouagadougou. Et le recrutement de ces 4200 enseignants niveau Bac+2 et leur allocation forfaitaire de 100 000 francs par mois, annoncée par le ministre, est très mal appréciée par les étudiants. Ils estiment que le salaire perçu est très bas et les questions demeurent sur leur intégration. Samba Kassile Traoré a recueilli quelques avis. Ce sont au total 4200 étudiants de niveau Bac+2 qui seront recrutés et formés selon une mesure gouvernementale. Cette mesure vise à réduire le taux de chômage dans notre pays. Une mesure qui n'est pas appréciée par certains étudiants. Vous imaginez un étudiant qui a un Bac+2. À la fin du mois, on donne un salaire de 100 000 francs. Par rapport à celui qui a le BBC, et à la fin du mois, c'est 140 000 et 140 000 et plus. Bon, cette nouvelle mesure, franchement, je ne suis pas du tout content de ça. Parce que, et puis, si de finir le premier contrat de 1 an, c'est pas sûr qu'on va renouveler. C'est ça le problème en fait. Si c'était un contrat à durée déterminée, là, je serais prêt pour ça. Avec un salaire de 100 000, bon, je pense que c'est peu parce qu'on doit se demander, après les 3 ans, qui vont devenir ces étudiants? Vont-ils revenir sur les bancs ou vont-ils repartir à l'université pour poursuivre les études? Je pense que c'est pas une bonne idée si on veut aller sur cette base. Je pense que, à mon avis, c'est une bonne chose. Maintenant, là où c'est pas trop arrivé, c'est du fait que ce sera un contrat renouvelable 3 fois. Les étudiants souhaitent que le salaire soit revu à la hausse et le contrat soit de durée indéterminée. Bon, je propose que si on doit recruter ces 4200 étudiants, que ça soit un contrat effectif à long terme, pas un contrat à durée déterminée, plus de 3 ans. Bon, c'est peu quoi, c'est peu. Surtout l'argent, 100 000 francs, bon, vraiment c'est peu, c'est vraiment peu. Je pense que le gouvernement peut faire mieux que ça. Je propose, bon, si on arrive à recruter ces étudiants, il va falloir les intégrer en même temps, voilà, de façon indéterminée, quoi. Cependant, tous saluent l'initiative du gouvernement à vouloir lutter contre le chômage à travers la création d'emplois.
Les techniciens des télévisions et radios privées publiques du Burkina Faso ont leur structure fêtière. L'association se veut être un cadre professionnel où ces techniciens projettent se perfectionner dans leur métier et initier des séances de formation. L'association des techniciens des télévisions et radios privées et publiques du Burkina a été présentée hier en présence d'Hassan Nakro. Comment améliorer la formation socio-professionnelle des techniciens des télévisions et radios du Burkina? C'est l'objectif visé par les acteurs du domaine à travers la création de l'Association des techniciens des télévisions et radios publiques et privées, en abrégé ATRAP. Alors, à travers l'association ATRAP, nous visons essentiellement la formation, la remise à niveau technique de nos techniciens. Vous savez, c'est une association de techniciens et les objectifs de l'association, c'est surtout de contribuer à relever le niveau de formation technique de nos membres. Mais l'association ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage aussi participer au développement du pays à travers de multiples activités. Comme toute association, il y a des objectifs qui sont entre autres participer au développement de l'audiovisuel au Burkina Faso, participer au développement des activités socio-économiques visant le développement du Burkina Faso, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais notre objectif principal, comme je vous l'ai dit, nous sommes des techniciens de l'audiovisuel, c'est surtout contribuer à rehausser le niveau technique de nos membres. Et pour bien accomplir cette mission, l'ATRAP a besoin d'un accompagnement, a laissé entendre son président Arsène Kafando. L'appel que nous avons à lancer, dans ce sens, c'est d'inviter vraiment toute personne morale ou physique qui peut nous accompagner pour que nous puissions vraiment organiser des ateliers, des séminaires de formation pour nos membres. Aussi, que ce soit les ambassades, les ONG, les associations sœurs, ou toute autre association qui peut vraiment nous accompagner à ce que nous puissions organiser ces genres de formations-là pour relever le niveau de nos techniciens. Une association qui reste ouverte à tous les techniciens des télévisions et radios du Burkina public comme privé, et les initiateurs comptent aussi sur le soutien de ses membres pour la réussite de leur mission. Poursuivons notre édition avec d'autres informations. La crise au sein du CSC est loin d'être résolue. Selon lefaso.net, la session du collège du Conseil supérieur de la communication qui devait se tenir ce vendredi matin a été suspendue à cause de la présence du conseiller Désiré Komboego, dont le remplacement au poste de vice-président a été suspendu par le tribunal administratif. Et hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, suite aux plaintes des Ivoiriens contre la télévision nationale RTI, le directeur de l'information de la RTI a été débarqué. Lanciné Koné a été suspendu hier et l'intérim est assuré désormais par le directeur de la station régionale de Boaké, située dans le centre du pays. Il est reproché à la RTI de n'avoir pas couvert l'attaque de Grand Bassam afin d'informer la population, et en lieu et place, la télévision nationale passait un match du championnat national de Ligue 1. Et au Niger, 3 gendarmes ont été tués hier au cours d'une attaque attribuée à Akmi dans le sud-ouest du pays, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso. Selon le ministre nigérien de la Défense, l'attaque a été repoussée et des ratissages dans la zone sont en cours. Retour au Burkina où les Koglouego ont encore fait parler de ce vendredi. Des nombreux membres de ces groupes d'autodéfense ont barricadé l'axe Fada-Ouaga vers Zorgo cet après-midi. D'autres sources attestent que des Koglouego de Léo ont intimé des commerçants de fermer boutique. Ils auraient également barricadé la voie. Et des éléments de la brigade de la compagnie républicaine de sécurité CRS ont été dépêchés pour libérer la voie de Fada. Et aux dernières nouvelles, on apprend que les routes Sapui-Léo et Sapui-Ouaga ont été barricadées par des Koglouego. Et comme tous les vendredis, c'est l'heure du dossier du journal. Actualité oblige, aujourd'hui nous parlerons des Koglouego qui font l'actualité depuis ces derniers jours. Et vous le savez, la ville de Fada-Gourma a été le théâtre de plusieurs manifestations
pour la libération de 10 membres Kogluego accusés d'actes de torture. Des dérives imputées à ces groupes d'autodéfense ont aussi été constatées dans le Ziro, des faits qui confortent la position des anti-Kogluego qui demandent leur dissolution. Suivons à présent ce dossier de Lassane Ouedraogo que nous recevrons sur ce plateau juste après. Brûler, c'est nous, on paie. Brûler au bord de la route. Le gouverneur, s'il parle, il va aller prendre sa pension de colonel. Course-poursuite entre forces de l'ordre et manifestants, gaz lacrymogène, pneus brûlés, marchés fermés, des centaines de manifestants dans la rue. Cette scène se passe à Fadam-Gourma dans la région de l'Est, en proie depuis quelque temps déjà à de vives tensions entre forces de l'ordre et les comités d'autodéfense et Kolwego. Des centaines de Kolwego ont convergé dans cette localité pour exiger la libération de 9 des leurs, inculpés pour coups et blessures volontaires, séquestration sur 2 présumés voleurs de bœufs. Les autorités sont restées inflexibles sur leur position. Chaque citoyen, chaque bon citoyen bourguignon, Fadalais n'a qu'à sortir se lever. Parce que ça, il se fout trop de nous. Regardez, avec des balles réelles, vous voyez ça? Il se fout de nous. Avant Fadam-Gourma, les Kolwego s'étaient illustrés négativement à Ziro, des événements qui ont relancé le débat sur leur dissolution ou leur encadrement. À cela s'est ajouté le cas de Léo, où un catéchiste a été sommé de payer une amende pour refus d'obtempérer. Ces différentes dérives de ces groupes d'autodéfense sont considérées par leur profondeur comme une défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Les magistrats sont tranchés sur la question. Aucune justice parallèle à celle établie par la République ne saurait prospérer au Burkina. Une position soutenue par Wilfred Zondi, ancien député sous la transition. Et même lorsque vous regardez la stratégie de sécurité intérieure du Burkina Faso, qui a été établie en 2009 par le ministère de la Sécurité, ils ont même parlé de l'initiative locale de sécurité. Et dans cette initiative locale de sécurité, il y a ce qu'on appelle la police de proximité. La police de proximité qui va dans le sens également de la collaboration aux forces de l'ordre de sécurité pour faire face aux phénomènes criminels. Mais dans le bilan qui a été fait, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de 8000 polices de proximité qui étaient prévues. Seulement 1000 et quelques ont été opérationnalisées. Alors pourquoi ne pas revoir cette question de police de proximité? Certes, les populations érigées en sentinelles ont commis des dérives, mais elles ont également contribué à amoindrir l'insécurité grandissante sur les routes dans certaines régions du pays. Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, en est bien conscient. Lui, qui les qualifie d'initiatives locales de sécurité et à qui il faut une réorientation des missions à elle assignées. Ces initiatives locales de sécurité font partie de ce que nous appelons la police de proximité. La police de proximité qui revêt plusieurs variantes, parce que même dans ce cadre, les dozos qui appuient quelquefois peuvent être aussi appelés police de proximité. Les groupes d'autodéfense ont pourtant une histoire qui prend sa source dans la région du centre-sud. Coïncidence ou chance, nous assistions à une importante rencontre de ces groupes d'autodéfense de la région. Sur une route sinueuse, embourbée, difficile d'accès, nous arrivions à Ouagadougou, un village de Gaongo, à une quarantaine de kilomètres de Commissiré. Le dispositif sécuritaire est impressionnant. Avant le début de la rencontre, une prière est dite sous la bienveillance du chef du village, Naba Tanga. Débute alors une plaidoirie sur les actions des Kolwego pendant près de 2 heures. Il y a des gens qui sont venus de loin pour nous écouter sur nos méthodes. Et il y a des gens de la localité qui n'adhèrent pas à notre mouvement. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'ils n'adhèrent pas, ils vont se chercher un autre village. Parce que si on dissout les Kolwego, nous courons tous à notre perte. Suleiman Compaoré, conseiller Kolwego du Zunwego, éclaire notre lanterne. Pour ce qui concerne notre code pénal, ce n'est pas parce que nous voulons quelque chose. Chez nous, quand tu voles un œuf, tu payes 15 000 francs. Un poulet à 55 000 francs, un bouc ou un mouton à 155 000, un bœuf à 355 000. Le gouverneur s'est plaint de nos méthodes. Nous lui avons rétorqué que ce n'est pas l'argent qui nous intéresse, c'est les voleurs. Mais nous estimons que si nous mettons la main sur un voleur, nous devons avoir au moins l'argent de l'essence, parce que c'est avec l'essence que nos agents patrouillent. Sinon, on ne prend plus l'argent comme le gouverneur se plaint maintenant. Sur les dérives constatées, le chef est on ne peut plus clair.
Nous allons éclaircir la situation. Ceux qui se rendent coupables de dérive ne sont pas de notre mouvement. Nous leur demandons de se conformer à notre façon de faire. Tout travail doit être encadré. Nous demandons aussi aux autorités de laisser les Kologwego faire leur travail. Ici, dans le Bazega, dans le Zunwego, nous n'avons torturé, encore moins tué quelqu'un. Si un juge dit que c'est faux, qu'il envoie des preuves et que nous allons à un jugement. Les témoignages d'action déclarent des groupes d'autodéfense dans la région sont nombreux. Tous exhortent les autorités administratives à les accompagner dans leurs tâches. Le gouvernement a annoncé qu'il comptait sur ces initiatives locales de sécurité pour collaborer avec les forces de défense et de sécurité. La tâche semble ardue, mais l'implication de tous viendra restaurer l'autorité de l'État. C'était le dossier de Lassane Ouedraogo que je reçois sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Alors, c'est un dossier très vivant que nous avons eu l'occasion de suivre à l'instant même. Comment est-ce que vous l'avez réalisé? Alors, si vous avez bien suivi l'élément, c'est en plusieurs actes. Alors, presque au dernier acte de l'élément, il y a une rencontre qui s'est tenue dans un village de Kombisiré, précisément à Ouagdo. C'est à 40 km de Kombisiré. Alors, ça a commencé là-bas. Alors, au regard de l'actualité marquée par un peu cette situation tendue entre les Kologwego et puis l'autorité, alors nous avons voulu faire le constat sur cette situation, comprendre comment le mouvement fonctionne. Alors nous avons été dans ce village pour discuter un peu avec les responsables et selon ce qui nous a été dit, c'est là-bas dans un village de Kombisiri que le mouvement Kologwego est né, précisément à Rasankandé, si je prononce bien le nom du village. Alors après nos échanges avec un des responsables, il nous a été dit qu'il y avait une rencontre qui allait se passer 3 jours après. Donc nous nous sommes rendus, nous avons échangé avec les différents chefs sur justement leur manière de fonctionner, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'organisent pour justement contribuer un peu à la sécurisation de leur région. Parce qu'il faut dire une chose, le mouvement est né d'un problème réel. Dans nos villages, il y a ce gros problème de sécurité. Ils sont toujours frappés par justement, j'allais dire, les braquages, les coupeurs de route, voilà, des voleurs, des vols. Et c'est pour un peu prendre en main leur sécurité qu'ils ont mis en place ce mouvement. Mais ce mouvement ne va pas sans dérive. Alors justement, on remarque avec vous, dans l'actualité, justement les différentes dérives qui ont émaillé un peu ce mouvement, notamment d'abord à Balogo, Issaka Diallo, l'éleveur qui a été fouetté à plusieurs reprises et qui a fait le tour des médias pour justement montrer ses maîtres sûrs aux médias. Après, il y a eu le cas de Sapoui où il y a Madi Kanazoé qui a rendu l'âme après avoir été tabassé à mort. Et puis, il y a beaucoup de cas patrons, justement avec le cas de Fadangouma, où 9 Kologwego ont été écroués à la prison civile et des Kologwego qui ont convergé en masse pour réclamer la libération de ces Kologwego. Alors, les anti-Kologwego, on va le dire comme ça, ont vu ça comme une défiance de l'autorité. Des civils qui se lèvent et puis qui demandent aux forces de l'ordre, des personnes incriminées, de les libérer. Sinon, si vous avez bien suivi, ils ont dit soit c'est vous qui allez finir avec nous, c'est nous qui allons finir avec vous. Alors, c'est des bonnes guerres que... Au fait, c'est une brèche que ces mouvements-là ont ouvert pour les anti-Kologwego, voilà, d'avoir raison un peu de leur mouvement. Alors, ce qui nous conduit directement à cette deuxième question. On constate de plus en plus que le fossé entre pro et anti-Kologwego s'agrandit de jour en jour. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous pensez de cette situation? Alors, avant de répondre à cette question, je vais faire une petite précision. L'élément a été fait en plusieurs actes, je le disais tantôt. Il y a d'abord l'élément de Ouagdo qu'on a réalisé ensemble, moi et Kader Ouedraogo sur le coup. Et ensuite, il y a eu les images de Fadangouma qui a été réalisées par Viviane Bama qui est déjà sur le coup. Et peut-être qu'elle viendra en parler, donner de plus en plus d'informations. Voilà, en ce qui concerne les deux camps
le fossé qui se crée justement en ce qui concerne les pros et les anti-Col-Ouégo. Moi, je ne dirais pas, les autorités ont déjà tranché sur la question, force doit rester à la loi. C'est vrai que ces comités d'autodéfense, on les appelle, le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, les appelle les initiatives locales de sécurité qui devraient, normalement comme les DOZO, contribuer à la sécurisation du territoire en aidant les forces de défense et de sécurité qui sont les seules habilitées à jouer ce rôle-là. C'est-à-dire renseigner les forces de défense et de sécurité sur les présumés voleurs, coupables et braqueurs, terroristes, justement avec la menace terroriste qui sévit dans la région. Alors, je le disais tantôt, avec ces actions, ces dérives qui sont constatées ces derniers jours, c'est une brèche qui est ouverte pour les pro-Col-Ouégo, pour les anti-Col-Ouégo, de dissoudre ce mouvement-là. Parce qu'ils ont montré justement qu'ils n'arrivent pas à se conformer aux lois et règles de la République. C'est-à-dire, on est dans un état de droit, il y a des règles qui sont établies et ils ont leurs propres lois, ils ont leur propre code pénal qui ne vont pas forcément avec ce qui a été établi par ce qui est étatique, par ce qui est établi par la République. Alors il y a un gros problème que les autorités devraient rapidement peut-être prendre à bras le corps. Je suis sûr que le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu aujourd'hui, sans qu'on ne puisse avoir quelque chose à mettre sur la bouche, va se pencher justement là-dessus pour trouver une issue favorable à cette crise-là, parce que, comme quelqu'un l'a si bien dit, c'est entre les fils et filles d'une même nation. Alors justement, la population de plus en plus qui se rallie à ces mouvements, parce que c'est la population rurale qui vit ces situations-là. Voilà, c'est la population rurale qui vit ces situations et qui est la première concernée par rapport à ces événements-là. Merci Lassane Ouedraogo pour ce dossier que nous avons eu l'occasion de suivre. Et nous refermons ce journal, fidèles téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.